au champ. Les deux chaumiers étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'un petit village de bagne. Les deux paysans besognent dur sur la terre, infécondés pour élever leurs petits. Chaque ménage en avait 4 devant les 2 portes voisines. Toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les 2 aînés avaient 6 ans et les 2 cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les 2 mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas et les 2 pères confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse et quand il fallait en appeler un, les sommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. La première des 2 demeures, en venant de la station de le-port, était occupée par les Tuvache qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valin qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grandes terres. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis par randage devant la table en bois verni par 50 ans d'usage. La dernière moutarde avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons, et cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. Toute la ligne mangeait jusqu'à la plus faim. La mère empâtait toute la ligne, mangeait jusqu'à même le petit. Un peu de viande au pot-au-feu. Le dimanche était une fête pour tous. Et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je n'y me ferai bien tous les jours ». Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les 2 chaumières. Une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle: « Oh, regarde Henri, ces tas d'enfants sont-ils jolis comme ça à grouiller dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ses admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit: « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un comme celui-là, le tout petit. » Et en sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des Tuvache, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales et sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qui agitaient pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut
tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et sans s'arrêter aux mioches, qui la connaissaient bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Elle était là, en train de fendre du bois pour la soupe. Il se rétrécissait, tout surpris, tenait des chaises et entendit alors la jeune femme d'une voix entrecoupée, tremblant comme ça. Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. Les campagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondit pas. Elle reprit haleine et continua. Nous n'avons pas d'enfants, nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le regardions, voulez-vous? Les paysannes commençaient à comprendre. Elle demanda, voulez-vous nous prendre Charlotte? Ah bah non, pour sûr. Alors Madame Dubière intervient, Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions par hasard des enfants, il partagera également avec eux. Mais s'il ne répondant pas à nos soins, nous lui donnerons à sa majorité une somme de 20 000 francs qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris? La fermière s'était levée toute furieuse. Vous voulez que nous vendions Charlot? Ah mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Ah, mais non, ce serait une abomination. L'homme ne se disait rien de grave. Il réfléchit, mais il a prouvé sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer et se tournant vers son mari, avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits. Elle balbutia. Ils ne veulent pas d'Henri, ils ne veulent pas. Alors ils firent une dernière tentative. Mais mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur. Ah. La paysanne, exaspérée, lui coupa la parole. C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en et puis que je vous revois point par ici. C'est hyper mis de vouloir prendre un enfant comme ça. Alors Madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient tout petits. Elle demanda à travers ses larmes avec une ténacité de femme volontaire et gâtée qui ne veut jamais attendre. Mais l'autre petit n'est pas à vous? Le père Tevache répondit. Non, c'est au voisin, vous pouvez y aller si vous voulez. Et il rentra dans sa maison, où retentissait la voix indignée de sa femme. Les valins étaient à table en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement, avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre eux deux.